Cela fait maintenant près de quelques semaines que nous avons plongé dans la série Ahsoka. Je suis submergé et je suis content de ne plus avoir pied ni de souffle, d'accord? Et cet épisode 7 ne me donne pas envie de sortir la tête de l'eau. Oui, j'adore les fonds marins. Quoi qu'il en soit, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec spoiler concernant l'épisode 7 de la série Ahsoka. Bien évidemment, si tu n'as pas vu cet épisode et si tu n'es pas à jour, en gros, dans la série, ne regarde pas la suite de cette vidéo, tu risquerais d'être spoilé. Je t'avoue que cet épisode commençait un petit peu mal pour moi, puisque nous avons cet aspect que je n'apprécie pas particulièrement, et j'en suis désolé du côté de Star Wars, même si cette petite scène avec eh bien, le conseil de savoir si Hera a commis une sorte de faute grave en lien avec sa profession, avec le fait qu'elle n'ait pas respecté les ordres de ses supérieurs. Est-ce que cette scène-là était nécessaire? Oui, parce qu'il fallait que nous revoyions Hera, parce que c'est un personnage qui est très important, et notamment par rapport aux épisodes précédents, et qu'elle ait donc dérogé à certaines règles qui ont été mises en vigueur par rapport au fait qu'elles doivent eh bien, être régies sous une certaine forme d'autorité. Et elle ne l'a pas respecté et elle a aidé donc Ahsoka, Sabine, etc. avec l'aide, bien sûr, bon, il n'est pas là, mais du petit capitaine Teva, qu'on apprécie fortement et qui est un de mes personnages préférés de cet univers en live action, en série, bien sûr. Et c'est vrai que je ne suis pas forcément le plus grand des fans de ce genre d'épisode, si ce n'était qu'un épisode en entier, parce que j'avais lu la petite phrase, vous savez, qui essaye de résumer l'épisode 7, et ça parlait du fait qu'on n'allait voir quelque chose en lien avec Hera qui essayait de rendre des comptes, tout ça. Et quand j'ai vu que ça commençait avec ce personnage-là, je me suis dit, bon, j'espère vraiment que ce ne sera pas dans la même veine d'Andor. Oui, et j'en suis désolé. Je fais partie des gens qui n'ont pas aimé la série Andor. Respectez mon avis, je respecte le fait que vous ayez apprécié, et j'avais très peur que ça parte dans des bails un petit peu comme ça. Et ce n'est pas le cas, puisque nous avons même eu une petite surprise avec le personnage de C3PO qui venait représenter Leia Organa. Donc voilà, c'était plutôt sympathique de la voir et de se dire que oui, ça colle tout simplement avec ce qui se déroule dans le 6, mais également dans le 7e épisode. Donc, moi, j'aime vraiment beaucoup le fait qu'on ait rajouté une petite scène comme ça. En plus, derrière, tu as le thème principal qui a été remanié, bien évidemment, pour l'occasion. Mais bref, C3PO, c'est superbe. Hera, qui explique et que cette scène-là ne dure que quelques minutes. Moi, ça me va, ça ne m'a pas du tout dérangé. Ça m'aurait dérangé si ça avait été un épisode en particulier, étant donné qu'on est déjà à l'avant-dernier, et j'aurais aimé savoir ce qu'il se passe par rapport à Baylan Skoll, par rapport à Shinati, même par rapport à Ahsoka. J'aurais vraiment aimé ça, et ce sont des choses qu'on a eues dans cet épisode-là. Je voulais également revenir sur eh bien, son entraînement, puisque je ne pouvais pas ne pas le montrer. Anakin est à nouveau de retour, bien sûr, avec des petites disquettes de mémoire qui permettent à Ahsoka eh bien, d'avoir une sorte de présence de son ancien maître. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Je trouve que c'est plutôt sympa de l'avoir ramené là. Alors encore une fois, est-ce que c'est du fanservice juste pour dire, t'as vu, on a mis Anakin. Alors c'est possible, mais moi, ça a marché pour moi. C'est bon pour toi ou pas? En tout cas, Ahsoka, c'est un personnage que je commence de plus en plus à apprécier par rapport à ses pouvoirs, par rapport à sa relation avec Sabine, même avec Ezra, qui est minime, mais vous allez voir que c'est plutôt intéressant. Bref, j'ai vraiment bien aimé cet épisode et j'aime bien en fait l'évolution d'Ahsoka, là où c'est vrai qu'au début de la série, et je l'avais dit, j'avais un petit peu peur que ce ne soit qu'une saison 5 à Rebels. Alors pour le coup, on a vraiment beaucoup de choses qui viennent dans ce sens-là, mais ça reste une série centrée sur le personnage, là où j'avais des craintes au début de la série, là avec cet avant-dernier épisode, bon, il y a surtout le lore de Rebels, mais au centre, bien sûr, qu'on a Ahsoka, ça reste le personnage principal. Ensuite, bien sûr, comment ne pas revenir sur Throne? Alors j'ai vu quand même pas mal de gens qui étaient un peu dérangés par le physique du personnage. Moi, ça ne m'a pas dérangé dans l'épisode précédent. Je trouve que ça colle totalement avec ce qu'il y a dans la série, sachant que l'acteur qui interprète le personnage doublait déjà le personnage dans la série Star Wars Rebels. Donc vraiment, moi, ça ne me pose pas de problème, même le maquillage, tout ça. Moi, en vrai, moi, ça me va. Donc ça ne me dérange absolument pas. Bon, c'est un fin stratège, il a eu l'idée de poser ses mines, etc. Non, je trouve que c'est intéressant de voir en fait comment est-ce qu'il s'adapte aux différentes situations, est-ce qu'il est mis en danger, quand il est mis en danger, comment est-ce que ça se passe.
Vraiment, j'aime bien. J'aime bien parce que justement, t'as l'impression qu'il est toujours en position de faiblesse, mais il a toujours un petit pion derrière qui te fait croire que, bah, en fait, tu pensais que j'allais à gauche, mais en fait, je vais à droite. Ou tu pensais que j'allais à droite et pour le coup, je vais à gauche et j'y reste. Et du coup, j'aime bien ce côté où t'as une surprise et un retournement de situation parce que justement, à un moment donné, bah, il dit non, oui, vous retournez, vous retirez mes troupes et voilà. Et en fait, tu te dis que s'il le fait, donc ça va possiblement le mettre en danger, mais c'est qu'il a un autre plan derrière pour possiblement soit partir, et c'est ce qu'il se passe, c'est-à-dire qu'il va charger tout son vaisseau, il va gagner du temps, comme il le dit dans l'épisode, pour partir et laisser Ahsoka, Ezra et Sabine en plan. Donc ça, pour le coup, j'ai trouvé que c'était assez intéressant la manière dont c'est mis en place. En tout cas par rapport à Throne. Après, bon, j'avais juste mis une photo des sorcières parce que, bon, j'aime bien le côté des les sorcières de Dathomir, j'aime bien ce côté-là. Moi, je t'avoue que, alors, c'est peut-être une volonté bizarre, mais j'aimerais beaucoup qu'on revoie Asajj Ventress, un personnage qu'on avait, enfin que j'ai découvert personnellement dans The Clone Wars, qui était donc la disciple du comte Dooku. J'aimerais trop qu'on la revoie. Alors, est-ce qu'on la reverra? Je ne sais pas, mais en vérité, ça pourrait être hyper intéressant parce que elle commence Sith, mais après, elle devient un peu comme Ahsoka, c'est-à-dire plus vraiment une Sith, plus vraiment une apprentie Jedi. Et je trouve que ça serait hyper intéressant qu'on parte là-dessus. On verra si on la voit, mais j'aimerais beaucoup que ce soit le cas puisque Baylan Skoll, qui est pour moi l'une des révélations de cette série, ce personnage-là est vraiment très intéressant. Les dialogues qu'il a son apprenti, donc Shinati, c'est assez intéressant parce que justement, tu pouvais croire que lui, il était totalement enclin et avec le côté obscur, le nouvel empire, etc. Et en fait, tu comprends qu'il est appelé par une force. Alors, on le sait depuis l'épisode précédent. Et alors, par qui est-il appelé, par quoi est-il appelé, on ne sait pas. Sachant malheureusement que Ray Stevenson, donc l'acteur, est décédé. Donc, même s'il est appelé par quelque chose dans le prochain épisode, eh bien, on n'aura pas de finalité si jamais il survit à cette saison 1 de Ahsoka, puisque oui, a priori, on devrait avoir 2 saisons d'Ahsoka avant le film qui est prévu pour 2026 ou 27. Mais en tout cas, concernant Baylan Skoll, pour moi, c'est le meilleur personnage. Tu sens qu'il est appelé, mais par qui? Par quoi? On ne sait pas. Est-ce que ça Asajj Ventress, certains disent que ça pourrait être Bendu, si je ne dis pas de bêtises. Vous savez, c'est cette créature que nous voyons dans Rebels, qui en gros aide Kanan à se contrôler et essayer à vivre avec le fait qu'il soit aveugle. Est-ce qu'on partirait là-dessus? Est-ce qu'on aurait un Bendu en live action? En vérité, ça peut être probable parce qu'on sent qu'il est pas vraiment du côté obscur, qu'il apprécie le côté Jedi, mais qu'il n'apprécie pas ce qui est devenu le clan des Jedi. Donc, en vrai, moi, j'aime beaucoup ce personnage-là, rempli de contradictions, et c'est pas du tout un reproche, hein, pas du tout, je trouve que c'est vraiment hyper intéressant parce que ça le rend totalement humain, et pour moi, c'est le meilleur personnage pour l'instant de la série. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Bien sûr, on revoit Ezra, je trouve ça un peu dommage qu'il n'utilise pas le sabre, mais étant donné que ça fait longtemps, bah, je peux le comprendre. Aussi, il utilise la force, tout ça, c'est sympa. Et bien sûr, à la fin, nous avons la réunion avec les différents personnages. Et ce qui est très intéressant, c'est que Shinati, qui se retrouve toute seule puisqu'elle doit suivre son propre chemin, tu sens qu'elle peut être tentée par le côté clair, le côté des Jedi, sachant que c'est encore une apprentie, sachant que oui, elle a l'air méchante, mais elle suit les ordres en fait de Baylan Skoll, qui suit les ordres de quelqu'un qui est au-dessus de lui. Donc, je pense véritablement que le personnage de Shin Hati peut être une, une apprentie, et du coup qu'on puisse avoir un semblant de nouvelle école, entre guillemets, de Jedi. Même si ça ne sera pas le cas, puisqu'on connaît la finalité avec le 7, on comprend que cela arrive peut-être plus pour le 8, enfin non, pour le 8, pour le 9, même si dans le 8 on a des prémices d'enfants qui ont la force et qui l'utilisent avec le petit avec le balai, là, tu t'en souviens à la fin du film, ce qui est un peu nul, mais moi j'avais bien aimé. Pour moi, je suis désolé, mais le meilleur film Star Wars, c'est les derniers Jedi, et bien sûr, l'Empire contre-attaque. Mais j'aime beaucoup le 8. J'en suis vraiment confus. Ne me fustigez pas, s'il vous plaît, dans les commentaires. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode-là. N'hésitez pas non plus à faire vos théories autour de Baylan Skoll. Je ne sais pas si on en parlera en vidéo, peut-être dans un short, c'est encore, ce n'est pas sûr du tout, mais qui contacte Baylan Skoll? Dans les commentaires, mettez-moi vos meilleures théories, je les lirai avec attention. Et si vous avez raison, vous ne gagnerez rien du tout. Je vous remercie beaucoup, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sache que tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner
à cette vidéo enfin à cette vidéo n'importe quoi, à cette chaîne YouTube si tu en as envie. Tu vois à quel point c'est brouillon, mais c'est ce qu'on aime sur la chaîne, cette authenticité.